d'accord, je viens parler sur Matthieu 7:7. Le fameux verset que nous connaissons tous, la Bible est en train de dire « Demandez et l'on vous donnera ». Alors, combien d'entre vous, vous avez été un peu surpris sur le fait que vous demandez, vous priez, vous multipliez de prières pour ne pas recevoir? Vous ne voyez rien du tout, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas... Mais Dieu est un investisseur. Dieu investit que là où il y a ses intérêts. Autrement dit, les bénédictions de Dieu dans ta vie, ce sont des crédits que Dieu te donne avec intérêt. Anne, elle est la preuve. Dieu n'avait pas béni Anne parce que Anne était fatiguée d'être stérile. Non, Dieu avait béni Anne parce que quand Dieu bénit, il ne bénit pas pour toi, mais Dieu bénit pour les autres. Anne, elle avait compris que l'intérêt de Dieu, c'était de toucher la génération. C'était de toucher toute une génération. À Jean chapitre 3, verset 16, la Bible est en train de dire que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Déjà, la première des choses, il faut savoir, Dieu avait donné avec un intérêt. Il a donné afin que ceux qui croient en lui. En effet, Dieu, en donnant Christ, son intérêt, c'était de te gagner toi et moi. Alors, lorsque nous demandons des choses à Dieu, nous devons mettre en tête que, en demandant à Dieu, Dieu doit trouver son intérêt sur ce dont nous les demandons. Bien-aimé, si tu veux voir l'accomplissement ou la puissance ou la main de Dieu sur ce que tu es en train de demander dans tes prières, trouve l'intérêt de Dieu sur ce que tu demandes à Dieu. God bless you.